Bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau Sans Limite, le Sans Limite numéro 2, bien joué, tu sais compter. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'écriture. Tout d'abord, nous allons voir que l'écriture a été inventée pour pouvoir sauvegarder notre histoire. Puis nous verrons que l'écriture est utilisée pour faire passer un message, mais en même temps faire rêver les gens. Et enfin, nous verrons que ça libère l'écrivain. Premièrement, écrire l'histoire. Nous écrivons depuis maintenant des milliers d'années, environ 3000 avant Jésus-Christ. Et c'est l'une des premières choses qui va nous séparer de l'espèce animale. L'animal n'écrit pas, il n'y a que nous. On a commencé aussi par des dessins, mais c'était toujours une manière de s'exprimer. On ne sait pas exactement pourquoi les hommes des cavernes dessinaient sur les murs, mais on peut imaginer que c'était pour montrer ce qu'ils pouvaient manger, ce qu'ils chassaient, pour raconter un peu des histoires. Nous sommes à l'âge de pierre. Pierre ? Présent. Pierre ? Présent. Pierre ? Et donc cela, ça remonte depuis très longtemps, environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Très vite, on a utilisé l'écriture pour écrire ce qui nous arrivait, écrire l'histoire humaine. C'est grâce à ça qu'on a pu remonter aussi loin et savoir assez précisément ce qui nous est arrivé. C'est grâce à l'écriture, donc d'abord un peu un moyen de se souvenir. Et aussi, la religion a aussi très vite utilisé l'écriture pour faire passer ses messages. On peut penser à tous les livres religieux qui existent, ou encore par exemple les 10 commandements qui ont été gravés sur la pierre grâce à l'écriture. Donc on peut dire que l'écriture sert à sauvegarder notre humanité, tout ce qui nous est arrivé, et aussi à faire passer des messages tels que des messages religieux. Mais nous allons voir tout de suite qu'elle permet aussi de faire passer d'autres messages tout en faisant rêver le lecteur. Secondo, faire passer un message tout en faisant rêver le lecteur. Donc plus le temps passe, moins l'écriture sert à la religion principalement, elle va se développer. Donc maintenant on connaît les romans, les bandes dessinées, les mangas, enfin on va pas citer tous les titres de livres, mais c'est aussi un divertissement, un apprentissage. Mais il y a aussi maintenant une grande partie qui est pour le divertissement. Tu t'allonges dans ton lit et hop, tu te mets à lire ton petit bouquin. Ensuite, bien évidemment, ces livres qui se permettent de nous divertir ont souvent un but précis, essayent de nous faire passer des messages. Comme par exemple, il peut y avoir des messages dans Harry Potter, ou d'autres par exemple dans Vernon Subutex. Enfin, voilà, il existe des tas de messages dans beaucoup trop de livres. C'est donc un moyen de faire passer un message. Donc au-delà du divertissement, il y en a certains qui ont vraiment comme but l'apprentissage. Par exemple, je pense aux fables de La Fontaine qui à chaque fin sont assez romanesques, ont tous une histoire un peu mignonne avec des petits animaux, etc. mais qui finalement ont une morale et nous font réfléchir. Donc le livre, ça sert aussi à ça sert à nous faire réfléchir. Et des fois, on utilise aussi l'écriture comme manière de propagande. Je pense par exemple à tous les super-héros comme Captain America, c'est celui qui me vient en tête là, Captain America, qui était principalement utilisé comme propagande face à la Russie, l'Amérique contre la Russie, les Russes sont les méchants, et l'Amérique est le gentil qui combat avec force, courage, etc. la Russie. Donc, pour récapituler ce point, on peut dire que l'écriture sert aussi de divertissement, mais que dans la plupart des cas, il va y avoir un message derrière, quelque chose qui va nous permettre de nous faire réfléchir sur ce qu'on vit dans notre présent, sur ce qui s'est déjà passé, sur ce qui peut se passer quand on voit les livres futuristes. Voilà, l'écriture sert vraiment à beaucoup de choses. Mais
elle n'est pas utile qu'à celui qui lit le livre, elle permet aussi un certain accomplissement à celui qui écrit le livre, donc l'écrivain. Troisièmement, une source de bien-être pour l'écrivain. L'écrivain va dénoncer ce qui ne va pas dans sa vie ou dans la vie d'un autre. On voit ça surtout dans les poètes, la plupart du temps ils sont poignants, ils racontent quelque chose qu'ils ont vécu et qu'ils veulent retranscrire au monde. Et nous, et les lecteurs du coup, peuvent réfléchir sur leur vie et se dire peut-être que ma vie elle est pas si mal finalement. Ou peut-être que, ah ouais, bah lui, je sais pas pourquoi il se plaint, mais moi, ma vie, elle est bien plus dure. Enfin bref, ça permet de réfléchir et ça permet aussi aux poètes de ressortir tout ce qu'il a. Il y en a certains qui préfèrent parler, d'autres qui préfèrent écrire pour extérioriser ce qu'ils ont à dire. Quand on préfère parler, soit on peut faire des vidéos, par exemple, soit on va aller voir un psychologue qui est vraiment fait pour ça, mais certains, le psychologue, ça va pas les aider et ils vont préférer écrire ce qu'ils ont sur le cœur, écrire ce qui ne va pas, et ça leur permet de d'être assez libre, de se sentir de nouveau exister, tout en exposant le problème à d'autres. Et souvent, le psychologue, ça va être qu'une seule personne, alors que l'écriture, ça va pouvoir toucher des milliers et des milliers de personnes si on décide de publier le livre et nos écrits. C'est aussi une manière pour l'écrivain du coup de vraiment dénoncer sa société, dénoncer les problèmes qui peuvent être vus à son point de vue et qui ne sont pas forcément vus par d'autres, ou alors que d'autres ressentent mais ne savent pas comment l'exprimer. Ça va donc permettre à certaines personnes de se manifester ensemble pour un même objectif, alors qu'au départ, s'il n'y avait pas eu ce livre, il n'y aurait pas eu ce rassemblement de personnes. Je pense par exemple aux Indignés qui ont été au départ, qui étaient qu'un petit groupe et qui se sont au fur et à mesure agrandis. Par exemple, le groupe des Indignés qui ont pensé à leur nom et qui ont eu cette idée grâce au livre Indignez-vous de Stéphane Hessel. Et donc, voilà, l'écriture sert vraiment à faire passer un message et sert à l'écrivain de se libérer d'un poids qu'il peut avoir sur la conscience ou de quelqu'un qui est mort. L'écriture, on l'utilise tous les jours. Alors, même si celle-ci a tendance à évoluer pour passer au niveau informatique, elle restera à jamais le moyen le plus utilisé par l'homme pour communiquer. Ce qui est écrit peut rester des millions d'années, comme on le voit avec tout ce qu'on a retrouvé, des anciennes pierres gravées. Ce sera, je pense, à toujours notre moyen de communication principal. Même aujourd'hui, on le voit encore, quand tu veux parler à quelqu'un, tu lui envoies un message, le message c'est de l'écriture. Et on peut dire que l'écriture a encore quelques belles années devant elle. Moi, je vous dis à bientôt pour un prochain Salut. Salut. Sachez que toute l'équipe de production tient à s'excuser pour cette blague bien beaucoup trop faite, qui est surtout très mal reproduite ici.